Bonjour les amis, nous allons voir aujourd'hui dans l'épisode 5 de la saison 6 de la MySS Academy, la galerie média. Je vais me connecter, choisir mon Lions Club de démonstration, qui est un club fictif à but de formation, et nous allons aller dans le menu Médias, Fichiers et Images. Alors, j'arrive à l'accueil de cette galerie média, et je vais tout de suite vous expliquer les différentes parties de cet écran. Alors, comme vous le voyez, je vois des dossiers. Les dossiers en gris sont des dossiers qui sont créés par défaut. Hein, donc, vous voyez, un petit logo MySS. Donc, un dossier visible de tout le club, un dossier visible du bureau uniquement, un dossier visible uniquement du trésorier et du président, enfin, ou des admins, un dossier pour les membres de commission, un dossier public, qui a une fonctionnalité bien particulière, un dossier district, si j'appartiens, ça pourrait être national, si j'appartiens à une association ou un club qui fait partie d'une organisation sur plusieurs niveaux, et si le régional ou le national ou le district utilise leur version de MySOS, ils peuvent me mettre à disposition en lecture seule uniquement des éléments qui sont visibles dans ce dossier, automatiquement, auprès de tous les clubs. Les dossiers jaunes sont des dossiers que j'ai créés moi-même, puis je vois les images ou les fichiers. Alors vous voyez aussi que en haut de chaque symbole de dossier, j'ai un petit chiffre qui me dit combien il y a d'éléments dans ce dossier, dans le niveau tout de suite en dessous. Vous voyez en haut à gauche, j'ai une petite maison qui me permet de revenir en permanence au niveau de départ, hein, au rez-de-chaussée entre guillemets, de cette arborescence. La petite flèche vers le haut me permet de monter d'un étage au dossier qui est par an, et je peux regarder si je veux, à côté, l'ensemble de l'arborescence. Vous voyez, donc là je suis à l'accueil de la galerie média. J'ai le bureau, et si j'appuie sur la petite flèche, je verrai tous les dossiers qui sont à l'intérieur du bureau. S'il y a encore d'autres niveaux en dessous, il me suffit simplement de déplier en appuyant dessus. Et si je le désire, en cliquant sur l'un de ces dossiers, je peux directement aller dans le dossier en question. Je peux remonter d'un niveau ou par le dossier parent ou revenir directement à l'accueil. Et vous voyez tout le long, vous avez le chemin et vous pouvez choisir d'arriver à un dossier. Alors imaginons par exemple que via l'arborescence, je rentre dans plusieurs niveaux. Je pourrais choisir d'aller juste un étage au-dessus, directement dans le dossier ou à l'accueil. Je peux aussi appliquer différentes fonctionnalités, et nous les verrons un peu plus tard. Je peux faire une recherche, soit partie sur un type donné, si je cherche un dossier, un fichier, une image. Si je ne sais pas, je peux laisser tout cocher par nom ou par un mot-clé. Par exemple, je peux, si je le désire, chercher toutes les images qui auront océan. Ou chercher toutes les photos de Cyril. Alors attention, là je suis directement dans les résultats. Donc à l'intérieur de ces résultats, je ne trouverai pas forcément les mots-clés. Donc quand c'est comme ça, ce qu'il faut faire, c'est par exemple revenir à l'accueil. Et là, on me dit qu'il n'y a pas de résultat. Donc je sais que ce n'est pas la peine de faire la recherche en temps réel. Je sais que je n'ai pas de correspondance. Alors je peux ordonner les éléments affichés par nom, par date, par type, par taille. Hein, vous voyez, par nom, par date, par type. Je peux appliquer des filtres. Je ne veux je ne veux pas voir les dossiers vides. Je veux uniquement voir les éléments qui ont des mots-clés. Vous voyez que comme ça, je peux vraiment varier les différentes façons de montrer. Je peux aussi avoir un affichage en miniature, c'est ce que je vois ici, ou un affichage en liste. Et là, ça vous rappellera un peu de ce que vous avez dans vos ordinateurs, avec différents boutons d'action
qui apparaissent ici comme ça, et dans la vue en miniature, en haut lorsque j'ai la souris qui surligne l'élément. Alors, nous avons plusieurs fonctionnalités que nous verrons un peu plus tard. Donc, nous allons maintenant parler plus en détail des dossiers. Donc, comme vous le voyez, je peux, si je le désire, créer un nouveau dossier, lui donner un nom, mettre des mots-clés. Je peux décider de mettre plusieurs mots-clés, il me suffit de taper des virgules pour les séparer. Par défaut, et si vous en avez les droits uniquement, vous pouvez changer les droits sur ce dossier. Là, je vois par exemple que tous les membres peuvent voir et télécharger les fichiers, que les différents rôles dans l'assaut vont avoir d'autres droits qui sont ajouter des fichiers, modifier les fichiers et les dossiers, ou supprimer les fichiers et les dossiers. Et la dernière colonne de droits étant modifier les droits, et ça, ce n'est disponible que pour le président et l'admin. Si je voulais être un peu plus précis, comme par exemple donner des droits uniquement à un seul membre sur un dossier, il me suffit de choisir la personne et de décider des droits qu'elle a sur ce dossier. Et je pourrais par exemple enlever les droits aux autres. Hein, sachant que les droits qui sont donnés là sont prioritaires. Donc je vais enregistrer ce dossier et je suis le seul à pouvoir voir ce dossier de formation et à pouvoir le modifier. Une fois que le dossier donc est créé, je peux donner des droits à plusieurs personnes. Donc là, j'enregistre mon dossier et nous allons rentrer à l'intérieur de ce dossier pour voir qu'il est bien vide. Alors, je peux aussi, si je le désire, je vais revenir, transporter un dossier d'un endroit à un autre. Et pour cela, c'est très simple, il faut le sélectionner. Et je peux, vous voyez, j'ai des fonctionnalités au-dessus, hein, qui peuvent me dire d'annuler la sélection, ce qui enlèvera ma coche. Mais surtout, je peux copier la sélection. Et par exemple, je clique le dossier club, et je vais appuyer sur coller la sélection, et ça aura pour effet de copier mon dossier de formation, qui était vide, mais il aurait pu être rempli d'autres dossiers et d'autres images, il aurait été collé à l'intérieur de ce dossier dans lequel j'avais navigué. Donc c'est comme ça qu'on peut bouger, faire des copier-coller, et bouger les dossiers d'un endroit à un autre, et c'est valable aussi pour les fichiers. Alors revenons à l'accueil. Je vais par exemple décider de téléverser des documents, des fichiers. Alors je vais vous montrer comment nous faisons des manipulations sur ces fichiers. Je reviens à mon accueil. Alors le téléversement est assez simple, hein, c'est le petit nuage avec une flèche, il suffit d'appuyer dessus. Là je suis dans mon ordinateur, je peux naviguer, là je suis dans un dossier que j'avais sélectionné de par ailleurs. Alors si je décide par exemple de téléverser toutes mes images, elles vont toutes apparaître d'un coup. Alors ce que je vais faire, je vais annuler, je vais rentrer dans mon dossier de formation, qui est vide, et là je vais ajouter à l'intérieur les fichiers, je les sélectionne tous, j'appuie sur le bouton ouvrir, hop, on va attendre un tout petit peu, et là tous les dossiers ont été téléversés. Alors j'ai une très bonne connexion internet, l'avantage d'être en race campagne dans la Sarthe, c'est que nous avons la fibre. Donc vous voyez, j'ai tous mes fichiers qui sont là. Je peux, si je le désire aussi, donc je vais revenir un étage au-dessus, aller sélectionner certaines photos. Vous voyez, toutes celles qui sont sélectionnées, je vais les couper. Je vais rentrer dans mon dossier de formation et je vais les coller. Et ça va les rajouter. Donc désormais, je vois que dans ce dossier, j'ai 24 éléments. C'est le petit chiffre que vous voyez en haut à droite. Alors, de la même manière, vous auriez pu télécharger des documents. Hein. Là, je vous ai montré pour des photos, mais comme vous le voyez, lorsque je suis à l'accueil, par exemple, j'ai un PDF, un PowerPoint, et je peux comme ça, je dois avoir un dossier
s'appelle document, on va voir. Alors, test document, vous voyez. Je vais les retrouver en faisant une recherche. Et j'ai des documents de toutes sortes que j'ai téléversés de la même manière. Alors, sur chacun des fichiers, j'ai toujours la possibilité de copier son URL direct que je peux utiliser à l'extérieur de MySOS, puisque c'est l'URL public. Je peux télécharger. Il suffit d'appuyer là et le document se télécharge dans mon ordinateur. Je peux modifier, alors je ne peux pas modifier le fichier, je peux juste modifier son nom, sa légende et éventuellement lui rajouter des mots-clés. Par défaut, vous voyez que le mot-clé qui est apparu est le type de fichier. Ça, c'est très pratique quand je veux plus tard faire des recherches, parce que je peux comme ça organiser et donner des éléments de recherche plus simples. Alors, parmi les fonctionnalités qu'on peut appliquer aux fichiers, comme je vous l'avais montré, on peut les couper et coller. On peut les supprimer. Alors, et vous les avez en même temps là. Lorsque c'est une image, on peut avoir un aperçu. Par exemple, de la même manière, télécharger, avoir un aperçu, avoir le lien direct, modifier pour ajouter des mots-clés ou changer le nom, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir le nom du fichier si on le désire, ou supprimer. Donc voilà, très rapidement, comment gérer la galerie média dans MySOS. C'est essentiel pour votre usage, car tous les fichiers dont vous aurez besoin dans vos documents, vos comptes rendus, vos actualités, devront d'abord transiter par la galerie pour être archivés, avant de pouvoir être utilisés dans tous vos autres documents. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt.